Salam alaikum wa rahmatullah, je m'appelle Nassera. Alors pour tout vous avouer, je suis en arabe coranique depuis 2 ans maintenant. Mais je n'ai encore jamais fait de partage oral. J'ai jamais partagé comme ça oralement et publiquement bah, mon expérience avec l'arabe coranique et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie. Et finalement, j'ai une prise de conscience. Je me suis dit que c'était un petit peu égoïste de ne pas partager ça avec les autres. Alors que moi, ça a vraiment révolutionné mon rapport au Coran, mon rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et mon rapport à moi-même et au monde qui m'entoure. Donc c'est en ce sens que voilà, qu'aujourd'hui je suis prête à témoigner publiquement, oralement et à vous faire part de ce partage spirituel et de mon partage en tout cas vis-à-vis de ma spiritualité et de mon cheminement avec l'arabe coranique. Donc comme vous le voyez en fait, j'ai réfléchi un petit peu quand même et je me suis dit quels ont été les véritables bénéfices dans ta vie. Et donc c'est en ce sens que j'ai noté quelques mots qui synthétisent un petit peu mon expérience. Forcément les premiers mots c'est Allah, le Coran et un mot qui est très important pour moi c'est l'autonomie. L'autonomie pourquoi ? Parce que pendant plusieurs années, avant l'arabe coranique en fait, j'ai été très frustrée à titre personnel de mon rapport au Coran. Je ne le comprenais pas en tant que francophone. J'avais pris des cours quand j'étais petite, mais juste pour lire et écrire, et rien qui me permettait d'approfondir ma connaissance de la linguistique arabe. Et donc, j'ai été très frustrée, au point même de pleurer de ça. Je me disais que j'y arriverais jamais, que finalement, y a le lien entre Allah subhanahu wa ta'ala et moi est coupé parce que ce lien passe forcément par la langue arabe, la langue du Coran, et moi je ne la maîtrise pas. Et donc je me souviens que j'étais quand même dans un état un peu de désespoir vis-à-vis de ça. Je me disais que ce serait long, ce serait ardu, et que oui, j'apprends le tajwid, etc., mais je n'ai pas la subtilité de la langue arabe en tant que francophone. Et je pense vraiment que la première chose que m'a apporté l'arabe coranique, c'est l'autonomie. Gagner en autonomie dans ma lecture du Coran. Vous voyez, j'ai mis des petits bagages là, parce que j'ai posé enfin mes bagages, les bagages de la traduction qui finalement étaient malgré tout une barrière, parce que ça ne me permettait pas de savourer réellement la profondeur de la langue arabe. J'ai posé aussi mes bagages sur mes croyances limitantes que j'avais vis-à-vis de ma capacité à aller au-delà de la traduction et à pouvoir savourer un jour le dire divin à travers la langue arabe du Coran. Donc voilà, tous ces bagages ont été posés et ont été abandonnés depuis ma rencontre avec l'arabe coranique il y a 2 ans de là. Ça a été vraiment un regain d'espoir dans ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala, un regain même de dynamisme, d'euphorie. Au début, c'était vraiment de l'euphorie. J'étais là, je me suis dit, waouh, mais la langue arabe, la langue de l'arabe coranique, c'est vraiment l'arabe du moment coranique, celle que les compagnons comprenaient, celle que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même comprenait et utilisait. Et donc, ça a été un moment d'euphorie lorsque j'ai découvert ce que c'était que l'arabe coranique et lorsque j'ai commencé à utiliser cet outil linguistique. Un outil linguistique qui est quand même assez riche parce qu'on a de la psalmodie, on a aussi de l'étymologie, de la morphologie, de la syntaxe, de la rhétorique. Donc moi, c'est ça qui m'a extrêmement plu, c'était de pouvoir rentrer dans la langue arabe par la linguistique. En tant que francophone, c'était possible. Et donc, à force de m'entraîner, de m'exercer, de tout simplement vivre ces expériences coraniques, j'ai commencé à maîtriser petit à petit la linguistique arabe. Et je vous avouerai que maintenant, au bout de 2 ans, je suis tout à fait capable de comprendre certains versets en langue arabe que j'écoute, alors que c'était pas possible pour moi il y a 2 ans de là. Vraiment, je n'avais pas de base du tout, à part lire et écrire. Et puis même dans ma lecture maintenant, j'ai gagné de la... Je répète le mot, mais c'est vraiment de l'autonomie. J'ai plus besoin forcément de revenir vers une traduction qui est approximative, mais je peux vraiment aller comprendre la linguistique.
les versets par le biais de cette linguistique. Quand j'entends Rahma, quand j'entends Halim, quand j'entends Alim, maintenant je comprends toute la richesse qu'il y a à travers les racines de ces mots, la forme Alim, Halim, c'est une forme, Rahman, c'est une forme, Rahim, c'en est une autre. Donc toute cette subtilité, ça a été une richesse intellectuelle et spirituelle forcément. Donc l'autonomie, ça a été très fort pour moi. Ensuite, évidemment, j'ai mis les mots Allah et Coran parce que ça va de pair en fait, et j'ai compris que vraiment pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait aller dans son dire, dans ce qu'il nous dit de lui. Et le Coran, c'est la source même pour savoir qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et j'ai enfin pu le découvrir, aller à sa rencontre par le biais de ses noms divins, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim. Et ça a été foudroyant dans le sens où enfin j'ai pu entre guillemets le rencontrer, parce que j'ai été dans des instituts, etc. J'ai fait des cours, mais j'avais pas trouvé ça, ce côté où j'allais vraiment rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il est, EST. Et là, ça a été une véritable rencontre avec lui. Et ça a été une réconciliation. Une réconciliation, je me suis réconciliée déjà avec lui, Allah, parce que quand on ne connaît pas, on peut avoir des idées, on peut, moi je vous avouerai, on peut trouver certaines choses injustes ou avoir une incompréhension face au monde qui nous entoure, face à ce qui se passe, face parfois même à notre vie. On peut ne pas être en paix. Et le fait de pouvoir mettre des mots sur qui il est et mettre des mots surtout que lui nous a donnés pour que nous puissions le connaître, ça a été libérateur, réconciliateur avec lui, avec le monde qui m'entoure, beaucoup avec le monde qui m'entoure et avec moi-même, parce que j'ai beaucoup appris sur moi. Là, ces 2 années qui ont écoulé, j'ai beaucoup appris sur ma personne, qui je suis, et également ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala de moi en tant qu'être humain dans le Coran. On est qualifié d'insan, de bashar, et puis il nous donne même des versets où il y a la fonction de l'être humain sur Terre, et ça a donné quand même beaucoup de valeur beaucoup de valeur et du sens à mon existence. Voilà, toutes ces questions existentielles que j'ai depuis mon adolescence, je goûte enfin à certaines réponses qui me semblent satisfaisantes, pertinentes et qui me semblent alignées à ce que je vis. Et c'est vrai que voilà, le Coran, le fait d'avoir appris à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et par le biais vraiment du Coran, de la linguistique arabe, ça a été réconciliateur avec moi-même, ça m'a donné beaucoup de valeur parce que j'ai enfin compris que l'être humain était valorisé. Ça paraît bête, mais on peut entendre des discours qui peuvent comment je pourrais dire ça, nous faire perdre un petit peu notre valeur. Et donc là, le fait d'entendre que non, coraniquement, l'être humain a énormément de valeur, que l'être humain est quand même la main de l'œuvre du divin sur terre, c'est pas rien, c'est pas anodin. Et moi, ça m'a beaucoup touchée, notamment la racine abada dans Surat al-Fatiha et dans d'autres versets, mais Surat al-Fatiha m'a profondément touchée personnellement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ce verset-là, quand je le récite dans ma prière, c'est un verset qui me bouleverse énormément et qui me donne énormément d'énergie en même temps. La abada, moi quand j'ai appris ce que c'était, d'être la main de l'œuvre du divin, ça a donné énormément de valeur à mon existence. Et enfin bref, il y a plein de racines qui m'ont permis de me réconcilier avec moi-même. Et voilà, c'est révolutionnaire. Moi, ça a été une révolution spirituelle. Si je dois donner un mot, ça a été une révolution spirituelle, l'arabe coranique. Et j'ai vraiment de profonde gratitude pour le professeur Raouti Rizali qui nous transmet ces connaissances et qui nous accompagne aussi, parce que c'est vrai que au-delà même de ce que j'apprends en arabe coranique,
ce qui me fait vraiment rester, ce qui me touche profondément, c'est ce côté famille que l'on retrouve en arabe coranique. Moi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Je veux dire, il y a des sœurs que j'ai rencontrées, et je leur ai déjà dit, c'est au-delà du fait que nous soyons en cours ensemble, on vit des choses ensemble, on se soutient, on crée des moments ensemble, on crée des moments de vie, de fraternité, d'amour inconditionnel. Et voilà, c'est des rencontres juste fraternelles, comme j'en ai encore jamais faites. Et c'est vrai que l'arabe coranique, pour moi, ça a été au-delà même d'apprentissage, de cours, ça a été en tout cas, c'est encore ce moment où chacun des cheminants incarne le Coran, ou en tout cas tente d'incarner les principes coraniques. Et c'est des moments exceptionnels que l'on vit tous ensemble. Rahmanique, c'est une famille aimante que j'ai rencontrée, c'est ma deuxième famille. On est accompagnés. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'on n'est pas laissé comme ça après les cours. Moi, je n'ai pas été laissée comme ça après les cours. On est accompagnés, on est soutenus, on a un souci, on sait qu'on peut compter, notamment sur le professeur qui est quand même très disponible pour ses cheminants, pour les personnes qui cheminent avec lui. Et puis, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, et c'est vraiment le côté bienveillant et non jugeant, et l'ouverture d'esprit. Parce qu'enfin, les questions sont valorisées. Enfin, oui, poser des questions, il n'y a pas de tabou, on a le droit de poser des questions, et au contraire, c'est valorisé parce que ça fait partie du cheminement. Un cheminant qui ne se pose pas de questions, il ne peut pas avancer, il ne peut pas cheminer sereinement. Et c'est vrai que cette ouverture par rapport à nos questions, sans tabou, avec même plaisir en fait, parce que cette interactivité finalement, elle fait le cours. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup en arabe coranique. Et puis voilà, ça a vraiment révolutionné mes représentations. De moi-même, d'Allah subhanahu wa ta'ala, du monde qui m'entoure. Ça a créé des liens très forts avec des personnes voilà, maintenant qui sont clairement mes amis. Et puis ça m'a permis et ça me permet encore, parce que je chemine encore en arabe coranique, à l'Institut arabe coranique, ça me permet de cheminer de façon plus alignée, avec plus de paix, de pertinence et puis d'amour.